Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. La lutte contre Ebola en Côte d'Ivoire se poursuit. Les ministres de la Santé et de la Sécurité étaient récemment en mission de sensibilisation des populations à Ouaninou, à la frontière guinéenne. Les deux membres du gouvernement ont invité les populations au respect strict des mesures barrières pour qu'ensemble, on puisse bouter ce virus hors de notre pays. Abou Sanogo est rentré de Ouaninou. Son reportage à suivre dans le 13h. Les journalistes s'unissent pour vaincre le coronavirus. L'UJPLA, l'Union des journalistes de la presse libre africaine, a dit hier une conférence sur le thème « La résilience des médias face aux crises », cas de la crise sanitaire Covid-19. Les chefs d'entreprise de presse et les professionnels de médias ont saisi cette occasion pour faire un bilan et réfléchir sur l'impact de la pandémie sur les activités des médias en Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Marc Djadji. La résilience face à la Covid-19 au centre du premier anniversaire de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA. Une opportunité pour Noël Yao, président de cette fêtière, de relever les effets de cette pandémie sur les activités des professionnels de médias. L'ensemble des 26 quotidiens ivoiriens a connu une baisse de 61% de son chiffre d'affaires du fait de la Covid-19, selon l'autorité nationale de la presse. Patrons de presse se sont dit satisfaits de la capacité d'adaptation des entreprises ivoiriennes de presse. Des efforts restent à faire. Cette crise a donné l'opportunité d'une résilience aux médias qui augure qu'au sorti de la Covid-19 ou dans le cheminement où on sera amené à apprendre à vivre avec, la presse peut continuer à se réinventer. Les actions de l'État en faveur de la presse en période de pandémie ont été relevées et le ministère de tutelle s'est engagé dans la continuité pour des médias forts. Le ministre de la Communication et des médias a octroyé des kits sanitaires et une aide exceptionnelle de 200 millions aux entreprises de son secteur. Il y a eu également le financement des activités de diversification, les projets de mutation vers le numérique. La transformation future du FSDP en un outil plus efficace qui va donc agir de manière plus large afin de toucher tous les secteurs de votre corporation traduit bien l'expression de cet engagement qui est de faire en sorte que les journalistes puissent travailler dans de bonnes conditions, plus avoir cette liberté garantie et sécurisée. L'Union des journalistes de la presse libre africaine, UJPLA, enregistre plus de 100 membres répartis dans 30 pays africains. Vagondo Diomandé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a procédé récemment au lancement du projet pilote de la certification des collectivités territoriales à la norme ISO 37101, un instrument qui exige un système de management pour leur développement durable. La phase pilote a concerné 2 communes du district d'Abidjan, Yopougon et Port-Boué. Les précisions de Moussa Konaté tout à l'heure dans le 13h. La dernière attaque des groupes djihadistes au Burkina Faso a fait officiellement 65 morts parmi les civils, 15 gendarmes et 6 supplétifs des forces armées burkinabès. Ces groupes armés s'attaquent de plus en plus aux convois des forces de défense ou à des convois mixtes, surtout dans la région du Sahel. Cela répond à une stratégie de ces groupes de contrôle. Cette partie du Burkina Faso, selon des spécialistes. Des affrontements intercommunautaires ont fait au moins 32 morts et 74 blessés dans la région de l'extrême nord au Cameroun, près de la frontière tchadienne. Des milliers de personnes ont fui au Tchad ou à l'intérieur du Cameroun, selon le HCR. À l'origine de ces violences, des litiges entre pêcheurs et éleveurs qui se sont envenimés la semaine dernière. Le 10 août dernier, dans la zone de Logon-Birni, les tensions ont dégénéré en combat intercommunautaire. 19 villages ont alors été incendié. La sucrerie africaine de Centrafrique, filiale du groupe français Castel, est accusée par une ONG américaine de Sentry d'avoir apporté son soutien financier à des groupes armés pendant plusieurs années en échange de la sécurisation de ses activités. De Sentry, ONG spécialisée dans la traque des financements illicites en zone de conflit, dénonce en particulier un accord tacite conclu, selon elle, avec l'Unité pour la paix en Centrafrique d'Ali Darassa. La direction générale du groupe Castel annonce l'ouverture d'une enquête interne. On se retrouve à 13h pour le journal.